Bonjour Vera. Bonjour. Donc, sur le dernier voyage, on s'était croisés dans l'avion. Vous partiez en France Oui. pour un Voilà. événement à Toulouse. Novembre. Novembre, ouais. Non, c'était l'échange avec le lycée Saint-Vincent de Senlis. Ah, vous aviez vos étudiants qui partaient en Oui. voyage avec vous? Oui. En plus avec expérience. J'ai oublié mon passeport à la maison et j'ai compris ça quand je suis venue à l'aéroport. Mais bon, quand même, on a réussi de partir. Ah ouais? Ouais. C'était pour la première fois que ça m'est arrivé, mais bon. Voilà. Super. J'avais le groupe très sympa de 9 élèves qui faisaient 2 semaines d'études là-bas. Ils étaient dans les familles d'accueil et avec leurs correspondants, ils assistaient aux courses. Donc, Ah d'accord, donc vous allez souvent en France en fait, hein? Oui, cette année déjà j'ai fait 3 voyages. 3 voyages en France? Ouais. Au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai. Wow. Vous êtes aussi souvent en France que moi en Ukraine. Ah oui, mais bon, parce que j'aime bien. Je participe avec les élèves aux conférences différentes et j'aime bien ça parce que ça motive les élèves, ça leur donne le goût d'apprendre le français. Et ça, c'est le but de toute façon de mon travail. Et les élèves ici en Ukraine, ils s'intéressent au français? Vous avez quand même des... C'est plutôt l'anglais qui est toujours la première langue, la langue la plus demandée avec l'ordinateur, avec les sciences, etc. Mais quand même, il y a pas mal d'élèves qui aiment le français parce que pour nous, la France, c'est le pays de culture. Ouais. Et donc, les élèves qui sont bien instruits, si on peut dire, ils apprennent obligatoirement le français. Okay. Alors, sur ce voyage, vous aviez un client français, un jeune homme. Oui. Est-ce que vous pourriez le décrire un petit peu? Ah bon, c'est un homme très gentil, un peu timide, mais très sincère, très correct. Ouais. Je suis très contente de travailler avec lui. Quel âge? 27 ans. 27, hein? Ouais. Ouais, Borislava, elle aime bien vous confier toujours les jeunes hommes. Oui, parce que j'ai un fils de cet âge aussi qui est assez loin, il est maintenant en Inde. Il me manque, donc je ne peux pas dire que le jeune de l'association qui arrive me le remplace, mais je me sens quand même un peu maman. Ouais. Et comment ça s'est passé ces rencontres alors? Très bien, je peux rien dire. Bon. D'abord les filles étaient motivées. Ouais. Et ce qui est essentiel, donc c'était les filles qui posaient les questions correctes, les questions intéressantes. Et lui aussi, il était très gentil avec. Non, tout était bien. Quel genre de questions elles posent les filles? Ah, cela dépend. Sur la liste, si on peut dire, il y a une fille qui a un enfant, donc ce n'était pas les mêmes questions que posaient les autres filles, parce que les filles, elles pensent à deux. Ouais. Donc c'était les questions plus sérieuses. Est-ce qu'il aime les enfants? Comment on peut organiser les contacts avec les enfants? Est-ce qu'il y a l'expérience de le faire? Et pour les autres, c'était plutôt la question des familles, comment on peut organiser la famille, comment on voit la vie en couple, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on déteste, quel est son caractère. Donc, ah ouais, donc les filles, elles posent vraiment des questions sur la famille, même si elles sont aussi jeunes? Ben oui. 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 Parce que le but, de toute façon, pour les filles avec qui j'ai travaillé, le but c'était créer la famille. Ouais, hein. Même donc, aussi jeunes. Oui. Oui. Et c'est des questions quoi? C'est des questions matérielles? Comment ils voient la famille dans une maison, dans un appartement, des choses comme ça? Est-ce qu'elles posent des questions sur... Ça a été aussi, mais d'abord c'était les questions de relations. Comment on voit le rôle d'hommes et de femmes dans la famille, et comment on voit comment doit fonctionner la famille, et combien d'enfants on veut avoir. Donc, ah, combien d'enfants? Ouais, ça aussi. La femme, elle demandait ça à l'homme? Oui. Ouais. Et lui, il savait combien d'enfants il veut avoir? Il a dit au minimum 2. Au minimum 2? Oui. Ah, okay. Donc, parce que ici, il a la famille nombreuse. Donc, il a 2 frères et une sœur. Sa maman, il avait, si je ne me trompe pas, 7 sœurs, son père aussi. Donc, il a l'habitude de vivre dans une grande famille. Oui.
Et j'ai vu la photo, la famille pendant la fête, c'est vraiment impressionnant. Quand tu vois une grande famille qui se réunissent pour la fête, c'est hyper sympa. Lui, est-ce qu'il avait préparé des questions pour les filles? Parce qu'il parle tellement peu, il est tellement introverti. Oui, mais bien sûr, il a posé des questions, bien sûr aussi. Oui. Non, il était intéressé pour recevoir plus d'informations parce que si tu poses plus de questions, si tu reçois plus de réponses, tu comprends plus de choses. Ouais. Donc tu comprends plus de choses. Donc, quel genre de questions lui posait? Aussi sur le qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre, donc à propos de la famille. Ouais. Et les entrevues, c'était toujours dans le coin, là, dans des restaurants ou... Non, on a fait les petites visites, on a visité le parc et le palais Sainte-Marie, oui, qui est à côté, puis on a vu la maison des Chimères. Oui. C'est quoi la maison des Chimères? La maison des Chimères, c'est juste en face de la résidence, nous appelons ça la résidence du président. C'est là où notre président travaille. Ouais. D'habitude c'est fermé, mais pendant le week-end on peut y aller, c'est juste à côté, mais c'est hyper sympa. Parce que c'est Gorodietsky qui a fait ce bâtiment, il a fait 5 bâtiments dans la ville. Et lui, c'était le premier qui a commencé à travailler avec le ciment. Et on dit, chez nous, on dit que ce bâtiment représente, on ne dit pas, disons autrement, ce bâtiment représente le fond de la mer parce qu'il y a une légende d'après laquelle la fille de cet architecte est noyée. Et donc, c'est noyé? C'est noyé, et donc pour commémorer, pour garder les souvenirs de sa fille, il a fait ce bâtiment. Mais je n'ai pas trouvé si c'est vrai ou non dans les sources, je peux rien dire, mais c'est très joli à voir. C'est le style moderne, c'est le début du XXe siècle. Et c'est très joli. Okay. D'accord, donc vous avez fait des sorties, vous êtes promené un peu? Oui, et aussi on a visité la place Pachitova qui est à côté. On a fait tout le Kreshchatik. Ah ok, ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Oui, parce que comme ça on découvre un peu. Et en plus c'est plus agréable de... Parce que quand tu es à table, bon... Ouais, c'est pas la même ambiance que quand tu marches, tu te promènes, tu regardes, tu as la possibilité de te changer des impressions, donc c'est plus intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Ça c'est un bon conseil de faire des... Oui, de ne pas rester tout le temps. De ne pas rester tout le temps dans des restaurants. C'est vous qui avez eu l'idée ou c'est lui? Non, c'était plutôt moi. C'est vous? Ouais. Parce que c'est... Ouais, lui il est assez calme. Hein. Oui, et en plus, je crois qu'il a fait 2000 km pour venir ici en Ukraine. Et quand même, il faut jeter un petit coup d'œil sur la ville, qui est très jolie. Oui. Il y a eu des rencontres qui se sont vraiment bien passées ou il y a eu vraiment du... Il y avait une rencontre qui... il y a eu des mauvaises surprises ou Non, c'était la fille qui... Les filles de genre qui ne pouvaient pas aller avec Jessie. C'était quelqu'un qui tout à fait différent. De caractère? Oui, de tout côté. De tous les côtés? Même avec le rouge à lèvres. C'était un peu trop. Et donc, ça l'a remarqué, il a dit c'est un peu désagréable de voir les lèvres comme le feu. Donc, mais c'était juste une rencontre qui n'était pas intéressante, mais les autres c'était super. Mais et lui, il s'était fixé sur une fille. Hein. Au début, mais non, je ne peux pas dire. Au début, il était vraiment se concentrer sur une, mais après la première et deuxième rencontre, il m'a dit j'ai quoi penser de toute façon. Parce que ce qui était bien, les filles parlaient anglais. Ouais. Donc ma présence, c'était pour les aider, pour... organiser la conversation, quand il y avait des pauses, pour les remplir. Ouais. Mais eux, ils avaient la possibilité de parler sans moi. Et pour eux, c'était important. Parce que ce n'est pas le même style de relation. Parce que la rencontre avec la dernière fille, pour Jessie, c'était un peu dur. Parce qu'il fallait toujours traduire. Elle était timide, lui était timide, donc la conversation c'était lente, mais bon, on arrivait quand même de parler, de rire un peu, mais c'était pas le même style qu'avec les filles qui parlaient anglais.
quand le fil parlait, c'était génial parce que lui, il pouvait poser des questions facilement. Donc il était plus à l'aise, il était plus tranquille, il était plus ouvert. Moi, pareil, je ne sais pas très bien des fois comment faire avec des personnes qui sont très très introverties comme ça. Oui, c'est un peu assez difficile. Mais non, je peux dire qu'il est un peu enfermé, mais il est sincère. Ah oui, ça, il est absolument sincère. Voilà, donc c'est juste son caractère, son style de vivre. Même quand je lui ai posé la question, est-ce que tes parents savent que tu es là? Il a dit non, je n'ai pas prévenu. Ah, ses parents ne sont pas au courant? Non, je suis partie sans rien dire. Et comme j'ai compris, ce n'est pas le style de cette famille, donc ça arrive. Mais non, il est hyper gentil, il est agréable ce garçon, je suis très contente. Et quand je posais des questions, je recevais toujours la réponse absolument claire. Donc non, c'est juste parce qu'il ne parle pas beaucoup, c'est vrai, mais non, il est très gentil. Ouais. Ah, il n'a pas prévenu ses parents? Non. Wow. Mais à cet âge, bon... Mon fils, quand il a fini les relations avec sa fille aussi, il n'a rien dit à ses parents. Donc ça, c'est normal peut-être. Mais de toute façon, je sais qu'il a une autre. Ça, il nous a dit. Mais bon, tout ce qui concerne les détails, je n'ai aucune idée, moi, par exemple. Ouais, puis dans son cas, ce qui est très intéressant, c'est que lui, il s'est fixé sur une fille et il y a une autre personne du groupe qui s'est fixée sur la même fille. C'est la première fois qu'on a ça. Ah oui. Est-ce qu'il vous en a parlé de ça? Il m'a dit juste une phrase, il m'a dit, comme j'ai compris, il n'était pas trop content quand il a reçu l'information. Il a vu la liste de ce deuxième jeune homme et sur cette liste il y avait la photo de cette fille. Donc pour lui, comme j'ai compris, je ne peux pas dire jalousie, mais bon, c'était vraiment un peu... Donc il n'était pas trop content. Ouais, il n'était pas content. Hein. Ouais. Mais bon, je lui ai expliqué, écoute, ça peut arriver, de toute façon, c'est pas la fin du monde. Donc non, il a tout compris. Bon, après, tout était bien, mais il y a aussi le problème que la fille aussi, elle ne peut pas choisir, parce qu'il faut quand même mettre le point parce que... Oui, c'est vrai que la fille non plus, on dirait qu'elle n'arrive pas à choisir. À faire voilà, c'est ça le problématique. Parce que sinon, elle ne dit au garçon ni oui ni non. Ni oui ni non, donc ça c'est pas bien ça. Parce que sinon, il était intéressé à une autre fille aussi, donc il pouvait continuer la relation avec une autre. Il n'a pas beaucoup de temps, il ne reste pas ici un an pour avoir la possibilité d'attendre la réponse définitive. Donc, je trouve que ça, c'est pas... Oui. Mais bon, je lui ai dit, essaye, il ne faut pas, si tu ne vois pas la réaction tout de suite, c'est une autre, qui sait. Oui, mais il ne veut pas, je pense. Hein. Mais si, il m'a dit que demain, il va... je ne peux pas trouver les mots, il va organiser le rendez-vous avec une autre. Avec une autre? Oui. Ok, bon, ça c'est bien. Non, il a dit qu'il va... Il a déjà essayé avec la première... Et il a dit que non, il a compris que ce n'est pas la femme qu'il cherche. Et donc il va essayer avec une autre. Avec une autre, ok. Oui, il reste quelques jours. Donc vous avez vu Jean-Louis? Oui. Jean-Louis qui s'est marié avec Natalia? Voilà. À Toulouse? À Toulouse. Donc il m'a appelé, j'étais avec ma directrice. C'était la conférence sur Martin Luther King, les droits des hommes. Ouais. On était à Toulouse et donc il m'a trouvé, il m'a téléphoné, il nous a invités au restaurant Fouquet. On a mangé ensemble, on a passé la soirée agréable. Après, quand j'ai posé la question où est-ce que nous allons, il m'a dit Casino, et j'ai compris Casino, c'est la chaîne des supermarchés. Ouais. Et quand j'ai vu que nous sommes arrivés à un vrai casino, on était habillés absolument pas corrects. Même les gens qui étaient à la porte ne voulaient pas nous faire entrer. Mais bon, on est entrés et c'était très sympa. Donc la fille est très contente. Natalia? Natalia, oui. Elle était bien reçue par la famille parce qu'il a 4 enfants, le Jean-Louis. Ouais. Et donc elle a dit,
je me sens vraiment elle m'a dit je suis très contente d'être dans cette famille parce que tout le monde, l'attitude vers moi est impeccable. Et donc il voyage et la question, c'est pourquoi il voulait me parler, parce que pour Natalia il fallait trouver quelqu'un qui avait l'expérience de venir vivre à l'étranger. Et comme j'ai beaucoup d'amis là-bas et comme je travaille avec une association Yaroslavna qui est dirigée par le couple franco-ukrainien, donc j'ai donné les contacts et je donne les contacts d'une fille qui est venue en France et qui a commencé comme Natalia sans langue. Et donc voilà, elle a expliqué où il faut aller, comment il faut apprendre la langue. Et pour Natalia, c'était très intéressant parce qu'elle cherchait vraiment les contacts comme ça, les contacts utiles. Les contacts... Des Ukrainiens qui sont en France. Voilà. Il y en a beaucoup des Ukrainiens en France? À Toulouse, oui, pas mal, parce que Toulouse... est jumelée avec Kiev. Voilà. Et maintenant, il y en a beaucoup. Et en plus, il y a les relations entre l'université de Kiev et l'université de Toulouse. Et donc, parfois, les jeunes filles, quand ils viennent, elles restent là-bas, elles trouvent le petit ami. Et voilà. Mais Natalia, elle est très contente d'être avec Jean-Louis. Oui, c'est un beau couple. Voilà. Et en plus, ce sont des gens très gentils, ce sont des gens très... J'ai passé la soirée agréable. Voilà. Donc il y avait Natalia, Jean-Louis. Et c'est tout. Et moi et la directrice. La directrice de Yaros. De mon école. Non, de l'école. Oui. Ah, celle qui a le problème aujourd'hui. Qui a le problème aujourd'hui. Donc, aïe aïe aïe. Et elle parle bien français? Oui, elle est prof de français. Ah bah. Ok. Voilà.